Monsieur le sénateur, président du Conseil général, monsieur le maire de Sainte-Eulalie, cher ami, messieurs les représentants des autorités militaires, Père Pascal, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les enseignants, chers enfants, Carbon-Blanaises, Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, il y a 96 ans, 4 ans après le début de la Grande Guerre, se signait l'armistice entre la France et l'Allemagne dans le train du maréchal Foch. Je sais, mon cher Jean-Paul, qu'en entendant ces mots, c'est à ton grand-oncle que tu penses. Il était interprète lors de ce moment crucial de notre histoire. Il a été un des témoins de ces quelques heures, le 11 novembre 1918, qui ont soldé les conséquences d'une guerre qui aura fait plus de 8 millions de morts et dévasté notre pays. Lors de ce dernier jour de guerre, c'est plus de 11 000 hommes qui seront tués ou blessés. Puisque la loi du 24 octobre 1922 fait de ce jour celui du souvenir, souvenons-nous. Souvenons-nous de ces morts sur tous les fronts, défendant leur idéal. Souvenons-nous de ces soldats, morts pour la France, défendant leur territoire, leur patrie, notre nation. Au lendemain de la guerre, notre pays traverse une crise énergétique. 18 des 19 sociétés minières sont à l'arrêt et le charbon représente alors 80% de l'énergie consommée. Au lendemain de la guerre, la main-d'œuvre se fait rare. Parmi les morts pour la France, plus de la moitié étaient des paysans. Au lendemain de la guerre, les usines, les moyens de production, les exploitations agricoles, les infrastructures de communication, les routes, les ponts sont détruits. Au lendemain de la guerre, les Français ont mal au plus profond de leur être. La douleur physique et psychique est quotidienne. Au lendemain de la guerre, la France est meurtrie. Pourtant, la France a su se relever. Durant une dizaine d'années, les terres agricoles, les habitations, les infrastructures se reconstruisent. Si gagner la guerre ne fut pas chose facile, gagner la paix ne fut pas une mince affaire. En 1920, le président Isambard appelle à une union de l'intérieur. La France unie, c'est la France qui réussit. Notre pays s'est relevé de crises bien plus importantes que celles que nous traversons aujourd'hui. À chaque fois, c'est en unissant ses forces qu'il y est parvenu. Non, nous ne nous relèverons pas de cette crise en stigmatisant quelques-uns. La haine de l'autre nous enfonce un peu plus dans cette morosité ambiante. Les différents textes fondateurs de notre République se sont rédigés à plusieurs mains. Si nos élites continuent à refuser cette vérité, c'est vers le marasme qu'ils nous poussent. L'heure est venue pour qu'un souffle nouveau s'empare de l'avenir de notre pays. Monsieur le maire de Sainte-Eulalie, cher Hubert, j'ai souhaité ta présence ce matin et c'est avec plaisir que je t'accueille à Carbon-Blanc en ce jour du souvenir. J'aurai à mon tour le plaisir de m'adresser aux Eulaliens dans quelques heures et je te remercie pour ton invitation. Hubert, nos villes se partagent une association d'anciens combattants. Il est donc normal que nous nous souvenions ensemble des dégâts de ces guerres du passé. Il est aussi normal que nous unissions nos pensées pour ces combattants morts sur les terrains d'opération où la France s'est engagée récemment. Mais nous ne partageons pas que ça. Nous partageons la même vision d'avenir pour nos territoires. Et je suis convaincu qu'elle dépasse même les frontières de nos villes. Nous voulons redonner à nos citoyens l'envie de croire en la politique. Nous voulons que ces collégiens, ces enfants qui nous entourent aujourd'hui, soient de futurs citoyens actifs de notre pays. Unissons nos forces, chers amis. La France unie, c'est la France qui réussit. Mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, je crois qu'il est essentiel de vous remercier. Pas seulement pour votre présence aujourd'hui, mais aussi pour les services que vous rendez ou que vous avez rendus à la nation. Carbon-Blanaises, Carbon-Blanais, mesdames et messieurs,
à quelques jours de la clôture de cette année du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, je souhaitais, vous aussi, vous remercier. Vous remercier d'avoir fait de chacune des manifestations organisées par notre municipalité et ses partenaires un succès. Vous êtes venus en nombre à chacun de nos rendez-vous et votre présence aujourd'hui est un beau témoignage de l'attachement du peuple français à son histoire. Victor Hugo a dit « Créer, c'est se souvenir ». Alors, souvenons-nous. Souvenons-nous de ce qui fait notre histoire et créons la France de demain. Vive Carbon-Blanc, vive l'amitié entre Sainte-Eulalie et Carbon-Blanc, vive la République et vive la France.